Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Si vous avez le temps, humblement, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez, ça me ferait plaisir et I'll be very recognizant of that. Thank you again, thank you so very much. Bantu Media Sport parle uniquement de sport, oui. Vous savez qu'il y a de cela quelques semaines, la Fédération camerounaise de football avait communiqué sur beaucoup de sujets. Et ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, les amis, c'est cet aspect d'habillement des entraîneurs de football dans MTN Elite 1 et MTN Elite 2, sans oublier aussi la Guinness Super League. Quand on parle de la professionnalisation du football, ça part avec tous ces éléments-là. Et la direction marketing a publié la charte marketing, qui veut dire quoi, les amis? Qui veut dire, voilà. Nous voulons vendre notre football. Et pour vendre notre football, voilà les éléments qu'il faut changer. Voilà les éléments qu'il faut changer. On ne peut pas parler du professionnalisme ou la professionnalisation du football avec des sélectionneurs qui ne sont pas professionnels. Les gens vont venir avec les t-shirts de deuil, casquettes de deuil, des tics sales au stade et tout. Personne ne va les respecter. Pour vous faire respecter, vous devez aussi être propre. Vous devez aussi inspirer le respect. Vous devez aussi inspirer ceux qui sont en train de vous regarder pour être sélectionneur demain. Donc, si à MTN Elite 1, MTN Elite 2 et Guinness Super League, on a des sponsors, il faut aussi respecter cela. Les gens ne doivent pas venir parce qu'on connaît cette escroquerie, cette grosse arnaque qui existe, où certaines sociétés ne veulent pas soutenir le football, mais veulent profiter du football pour faire leur publicité. Il faut stopper ces gens-là. Il faut les stopper. Et la FECAFOOT est en train de faire ce travail-là. Vous êtes dans le business. Faites du business. On comprend pourquoi aujourd'hui certaines personnes combattent Samuel Eto'o-Fils. Parce que si on professionnalise le football, tout le monde va gagner. Y compris les footballeurs qui sont les acteurs principaux, les sélectionneurs, les entraîneurs. Ils vont profiter, même les arbitres. Parce qu'il y aura de l'argent, il y aura de financement. On sait que concernant les arbitres, c'est les ligues régionales qui les gèrent, mais ces ligues régionales aussi prennent de la subvention de la FECAFOOT et prennent donc il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. S'il n'y a pas d'argent pour envoyer là-bas et que pour gérer d'autres aspects, tout le monde va souffrir. Et la mafia est comme ça. La mafia aime le désordre. Dans le désordre, ce n'est que le plus fort qui en profite. C'est comme si nous étions dans la jungle. La jungle is the interest of the stronger, donc survival of the fittest. Si vous n'avez pas les muscles, vous n'êtes pas fort, c'est fini pour vous. C'est dans le monde des animaux, c'est comme ça. Et nous ne sommes pas les animaux en basse classe, nous sommes en haut là-bas, donc nous sommes les Homo sapiens. C'est pour cette raison que tout a été organisé dans notre société pour que tout le monde en bénéficie. C'est-à-dire que la justice, l'équilibre des choses, ici, on équilibre comme ça, tout le monde gagne normalement parce que chacun doit vivre et vivre décemment. C'est de ça qu'il est question. Donc, la FECAFOOT, dans sa charte de marketing, a dit quoi? Elle a dit que les sélectionneurs ou les entraîneurs, les major squad, c'est sélectionneurs, c'est l'équipe nationale, les équipes nationales, mais entraîneurs, c'est dans les clubs et autres, que les entraîneurs devaient s'habiller en costume. Vous voyez un peu, ça va de l'image. Donc, il faut que ces entraîneurs-là soient propres. Il y a certains entraîneurs aujourd'hui, j'ai écouté Ndoubé Bosso qui était en train de contester un peu cela. On n'est pas forcément propre en s'habillant en veste, il y a les intempéries et autres. Je suis d'accord qu'il y a certaines personnes qui sont réfractaires au changement. Vraiment entièrement d'accord. Mais seulement aussi, les amis, il faut voir les choses telles que les choses se présentent. Aujourd'hui, on a besoin de changement. Ça doit commencer quelque part. Et ceux qui ont réfléchi sur le port de veste par des sélectionneurs n'ont pas mal réfléchi, mais j'ai dit, ils devraient être clairs dans leur communication. Il faut promouvoir la culture camerounaise. On a des stylistes, on a aussi les boubous. Ce n'est pas uniquement les vestes. Les vestes, si on dit les vestes avec les tissus pagnes et autres, ça va m'arranger. Nous ne sommes pas les Caucasiens. On ne peut pas toujours vouloir copier ce que les Caucasiens font. Les amis, ce n'est pas de mon avis. Il faut vendre notre culture et notre culture, pas aussi de nos vêtements. Il y a des sandjas.
On a des sanjas, dont les pagnes qu'on attache là au rein avec des chemises. Euh, dans le sud-ouest, dans le littoral, on a ça. On a le tougou. On a le tougou, c'est le vêtement traditionnel du nord-ouest. On a le ndop, qui viennent aussi de l'ouest. Voilà des éléments qu'on peut utiliser. Les gens peuvent s'habiller comme ça chez nous aussi. Moi, je pense que la fédération devrait écouter ces entraîneurs-là qui sont en train de proposer ces choses-là. Parce que oui, on ne peut pas être tellement intelligent seul. Il faut aussi que d'autres personnes donnent des idées et on essaie d'améliorer les choses on a pensé, qu'on est en train de faire. C'est déjà une bonne idée que les sélectionneurs ou les entraîneurs, pourquoi ils disent toujours sélectionneurs? Pour que les entraîneurs soient propres. Mais seulement, il faut africaniser cela. C'est important, aller dans l'Afrique de l'Ouest et regarder comment ça se passe. Il faut africaniser cela. Les gars doivent être propres, mais les gens doivent aussi s'habiller en africain. Nous sommes des Africains, je répète, nous ne sommes pas des Caucasiens. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas des Caucasiens. Donc la fédération, la direction marketing de la fédération doit encore expliquer ce que elle voulait dire par veste. Veste comment? En caucasienne, moi, je ne suis pas d'accord. En africaine, je suis d'accord. Boubou, oui. Ndop et Tougou, oui. Sanja, tout ça, oui. On doit aussi, je répète encore, parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences, valoriser notre culture à travers le football. Parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne pense pas que tous les sports sont égaux. Non, je ne pense pas. Il y a un sport roi. Au Cameroun, c'est clair. Parce que quand quelque chose donne plus d'argent, plus de spectateurs, il faut savoir que vraiment, il faut donner ce qui, à César, ce qui appartient à César à César. Le football, c'est un sport roi au Cameroun. Même dans le monde, c'est le football, non? Autre chose, oui, c'est juste les discours pour ne pas vexer X, Y. Mais la réalité, là, la réalité, c'est que le football, c'est le sport roi. Et ce sport roi aussi devrait activer, devrait aussi pousser des gens à aimer notre culture, à embrasser notre culture. Donc, à travers ça, on doit aussi faire la publicité de ce que nous sommes. Nous sommes africains et fiers de l'être. And we have to show that in our way of dressing, in our way of saying. On peut aussi s'habiller en caucasien, il n'y a pas de problème. Mais il faut cette mélange. Hein, et à peut-être 80% africaine, 20% caucasienne. Ça ne me pose aucun problème. Mais l'idée devrait être valoriser la culture camerounaise, valoriser la culture africaine. That way we are going to be respected. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye.